Mais peut-on mesurer les effets économiques joués par les transferts financiers opérés par les migrants dans le développement de leur pays d'origine? Prenons plusieurs exemples. L'Amérique latine est l'une des régions du monde qui bénéficie le plus de ces transferts financiers. Le montant des transferts reçus en Amérique latine et dans les Caraïbes double tous les 5 ans depuis 1980. Un peu plus d'1 milliard de dollars en 1981, 61 milliards de dollars en 2007. Ces transferts viennent principalement des États-Unis et représentent d'ailleurs une somme plus importante que l'aide américaine au développement vers cette zone. Et avec 25 milliards de dollars en 2007, le Mexique est le premier bénéficiaire de ces transferts financiers dans la région. C'est la deuxième source de devises étrangères du pays après le pétrole. Donc la question de l'immigration vers le grand voisin américain est aussi une question économique pour le Mexique. Et la dépendance est encore plus grande pour Haïti, le Honduras, le Salvador ou la République dominicaine. Alors étudions en détail le cas du Salvador. Le Salvador est un petit État d'Amérique centrale de 21 000 km² et de 6 700 000 habitants, plus 2 millions de Salvadoriens qui travaillent aux États-Unis. Ces migrations économiques vers les États-Unis datent du XIXe siècle et suivent les soubresauts de l'histoire. Ruée vers l'or, efforts de guerre dans les années 1940, fuite lors de la guerre civile au Salvador entre 1979 et 1982, et ce flux ne s'est jamais interrompu depuis. Et le programme des Nations Unies pour le développement estime que plus de 1000 Salvadoriens tentent de passer vers le nord chaque jour, le plus souvent illégalement. En 2007, le montant des transferts constituait 18% du PIB salvadorien, ce qui conduit à une hausse de la croissance économique du pays par l'intensification de la consommation des ménages. Les transferts servent avant tout d'appoint, de complément au revenu familial pour les achats du quotidien. Sauf qu'il faut voir au-delà des chiffres, car l'impact des transferts sur la diminution de la pauvreté n'est pas net. Du fait des transferts financiers, les enfants préfèrent étudier plutôt que travailler au champ, ce qui fragilise le secteur agricole. Ensuite, la quasi-totalité des jeunes diplômés quittent le pays pour monnayer leurs compétences à l'étranger. Et cette fuite des cerveaux entrave le développement du pays. À l'échelle de l'Amérique latine, on a un volume de transferts important. Les petits États d'Amérique latine peuvent équilibrer leur balance des paiements, mais cela soutient rarement une stratégie de développement. La part servant aux investissements productifs reste très faible parce que l'argent est comme dilué en une infinité de petites transactions quotidiennes qui permettent aux familles de financer des dépenses de consommation courante, l'éducation des enfants ou les frais de santé. Cet argent pallie donc la pauvreté sans la résoudre et sans avoir de réel impact sur la réduction des inégalités du pays. Regardons maintenant un autre exemple, le Kerala. Le Kerala est un État du sud de l'Inde, il a 33 millions d'habitants, et le secteur agricole et la pêche n'offrent pas assez d'emplois pour la population de l'État. Les habitants du Kerala ne représentent que 3% des habitants de l'Inde, mais les migrants de cet État forment à eux seuls 50% des travailleurs indiens présents dans le Golfe Persique. Par exemple, une femme kéralaise sur 8 a un mari qui travaille dans le Golfe. Ces migrants kéralais sont principalement issus de la minorité musulmane ou de la caste hindoue des intouchables, et ils trouvent dans l'émigration vers le Golfe un moyen d'améliorer leurs conditions sociales et un gain en respectabilité. L'argent des migrations a conduit à l'amélioration des maisons, il aide à créer des PME et des petits commerces d'artisanat, des écoles, des équipements de santé privés. L'absence des hommes a également favorisé une plus grande autonomie des femmes dans la gestion du foyer et l'éducation. Et d'ailleurs, le Kerala est l'État indien le plus alphabétisé, y compris pour les filles. En 2000, par exemple, les chiffres indiquent que le montant des transferts de fonds représentait environ 30% du PIB de l'État, soit 10 fois les subventions du gouvernement indien central, 14 fois les recettes de la pêche et 20 fois celles du commerce des épices, qui sont les deux postes principaux d'exportation de l'État. L'immigration est considérée là comme une forme de développement. Pas d'investissement en capital, pas d'effet nocif sur l'environnement, et l'amélioration des revenus favorise la formation d'une classe moyenne au Kerala.